Shalom donc à toutes et à tous. Une fois de plus, bienvenue au refuge Cité de Vie. Bienvenue au refuge. Amen. Nous sommes toujours le mois de mai, c'est le dernier jour du mois, mais c'est encore le mois de mai, donc sur notre thème « Connaître Dieu ». Pour aujourd'hui, pour terminer ce mois de mai, nous avons un thème, notre sous-thème. Donc, notre sous-thème de ce matin, c'est comment tenir bon quand les promesses de Dieu tardent. Comment je tiens bon? Comment j'arrive à tenir bon quand les promesses de Dieu venaient à tarder? Amen. Tu as reçu une promesse de Dieu. Peut-être au travers un songe, au travers une prophétie ou au travers un réma, simplement une parole déclarée, une parole révélée. Tu as reçu une promesse. Tu as médité sur les promesses de Dieu dans la Bible et tu es en train de déclarer ces promesses. Tu veux voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais tu as l'impression que ça tarde, que le temps passe et la promesse ne se réalise pas. Le temps passe et la promesse ne se manifeste pas. Et tu te poses des questions en disant, mais comment on fait? Comment on fait pour tenir bon? Bien aimé, tenir bon, c'est résister. Tenir bon, ce n'est pas abandonner. Tenir bon, c'est persévérer. Ça veut simplement dire ça. Tu te poses des questions en disant, mais comment on résiste? Parce que dans l'attente, ce n'est pas facile l'attente. Amen. L'attente n'est pas facile. J'ai prié et j'attends. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année parfois, 2 ans, 3 ans. Mais jusqu'à quand? La tendance, c'est qu'on arrive à se refroidir. On perd le zèle. On perd le goût pour Dieu. On peut venir à l'église. Tu peux venir à l'église. Mais toi-même, à l'intérieur de toi, tu sais que ta foi a pris un coup. Tu sais qu'il y a une déception, il y a une frustration. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu dis, mais jusqu'à quand? Même si tu n'ouvres pas la bouche, parce qu'il y a des personnes qui sont très polies devant Dieu. Ils n'osent pas ouvrir la bouche pour ne pas mal parler à Dieu. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. À l'intérieur, c'est des questions. À l'intérieur, c'est l'inquiétude. À l'intérieur du cœur, parfois c'est la peur. On dit, mais quand? Là, j'avance. Ce que j'attends, il y a un chrono. Parce qu'il y a le chrono, il y a l'heure qui passe, il y a l'agenda qui avance. Et à chaque anniversaire, on se pose des questions. Mais c'est à quel âge que j'aurai la promesse que j'ai entendue? 1 année de plus ou 1 année de moins? Jusqu'à quand je vais attendre? Et ça, bien aimé, quel que soit meilleur chrétien que tu sois, ces questions arrivent toujours. Ces questions, on se les pose toujours. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, quel que soit le nombre d'années que tu as mis dans l'église, cette question s'impose quand la promesse tarde. On va prendre notre premier verset, Habakkuk, à partir du chapitre 2, à partir du verset 2 aussi. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. La suite. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Regarde d'abord ce verset. Elle dit, la parole dit, c'est une prophétie. La prophétie veut simplement dire, ainsi parle l'Éternel. Donc la prophétie, ce n'est pas forcément le prophète qui te dit, mais c'est une parole que tu reçois de Dieu. Elle dit, le temps est déjà fixé. Pour Dieu, le temps est fixé. Elle marche. C'est-à-dire que la prophétie n'est pas à l'arrêt. Elle ne s'est pas arrêtée. Mais elle marche vers quoi? Elle marche vers son terme. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Si Dieu a dit que la prophétie va arriver, l'accomplissement de la prophétie arrivera en décembre. Tu l'as reçu en janvier, un exemple que je donne. Tu as reçu la prophétie en janvier, Dieu dit l'accomplissement c'est en décembre. Dis-toi que tous les mois qui passent, cette prophétie ne s'arrête pas. Elle avance. Elle avance, elle marche, la Bible dit. Elle en marche, mais elle va vers son terme. Elle avance vers l'accomplissement. Et retiens
qu'elle ne mentira pas. Maintenant, il y a une question. Mais si elle tarde, la Bible te dit déjà, donc en fait, tout mon message est dedans, en fait. Et dit, si elle tarde, tu fais quoi? Attends-la. Parce que tu dois être sûr qu'elle va s'accomplir. Mais elle va s'accomplir certainement. Il n'y a aucun doute, elle va s'accomplir. Mais il y a une question qui est là. Mais si elle tarde, je l'attends. Mais je l'attends comment? Là, ça serait notre enseignement du jour. Tu prends le verset. Et dit, si elle tarde, ce qui est sûr, elle marche vers son terme. Ce qui est sûr, ce que Dieu t'a dit, bouge, est en mouvement. La parole de Dieu est en mouvement. La parole de Dieu est vie, donc elle est en mouvement. Elle ne s'est pas arrêtée. Ok? Elle ne s'est pas arrêtée. Ne pense pas que la parole s'est arrêtée. Elle marche. Mais elle marche vers quoi? Vers l'accomplissement. Elle doit s'accomplir. Elle doit se réaliser. Cette parole que tu as reçue de Dieu là va se manifester, va se matérialiser. Elle marche. Alors quand même tu ne vois pas encore, retiens qu'elle marche, qu'elle est en chemin. Elle va vers quoi? La réalisation. Mais il y a une question où on te dit, une condition, on dit, mais si elle tarde, elle dit, attends là, ok, parce qu'elle va s'accomplir. C'est certain qu'elle va s'accomplir. Mais si elle venait à tarder, Dieu te dit, attends-la. Attends la parole. Attends la manifestation de la parole. Attends la manifestation de la prophétie. Attends la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois attendre. Bien-aimé, je t'assure que le temps d'attente, souvent c'est le temps où les gens abandonnent. Alors que la prophétie, elle est en cours. Alors que la parole, elle marche. Mais toi, tu abandonnes. Tu abandonnes. Parce que si elle marche, elle veut s'accomplir, mais dans ta vie. Mais si toi, tu te déconnectes, elle va s'accomplir comment? Voilà pourquoi il y a des prophéties qui ont mis plus de temps que prévu. Parce que alors que la prophétie était en marche, alors qu'elle était même prête à s'accomplir, toi, tu t'es déconnecté. Tu n'es plus à ta place. Or, c'était prévu qu'elle t'arrive là où tu es. Mais toi, tu es parti. Et la prophétie, elle est là, elle tourne. Elle dit, mais elle te cherche. Toi, tu n'es plus là. Tu veux qu'elle s'accomplisse, elle s'accomplira avec toi. Et si c'est clair pour toi? Et si c'est clair? Alors, quand tu attends, je comprends que l'attitude dans l'attente accélère ou retarde l'accomplissement. Tout part de là. Oui, tu attends. Mais qu'est-ce qui peut favoriser la réalisation rapide ou la manifestation rapide? Ou qu'est-ce qui peut la retarder? Tout dépend de l'attitude dans laquelle tu attends. Avec laquelle, l'attitude avec laquelle tu attends. Tu attends avec quelle attitude? Parce que quand les gens attendent, souvent, les personnes abandonnent. Les personnes se découragent. On est là, on dit, il y en a certains qui sont simplement résignés. Qui se disent, bon, si ça arrive, c'est tant mieux. Sinon, tant pis. Ils ne font plus rien. C'est pas ce qu'on attend. Non seulement tu vas te dire, oh, moi, je n'ai pas abandonné. Mais toi, tu es résigné. Tu n'es pas meilleur que celui qui a abandonné, en fait. Parce que la résignation, c'est l'abandon intérieur. Tu as déjà abandonné à l'intérieur. Tu n'espères plus. Tu ne comptes plus. Une personne résignée n'espère plus. Une personne résignée se dit, si ça arrive, c'est tant mieux. Sinon, tant pis. Et cette personne n'est pas différente de celle qui a totalement abandonné. C'est celle qu'on appelle rétrogradée. Celle qui a rétrogradé, tout le monde va dire oui, la personne a rétrogradé, est sortie de la présence de Dieu, ne vient plus à l'église, tout ça. Oui, il y en a qui le font. Mais il y a aussi ceux-là qui sont là, mais sans être là. Ils sont là, présents physiquement, mais ils ne sont plus là avec le cœur. Tu es présent, ton corps est là, mais ton esprit n'est plus là. Tu es présent, on te voit, mais toi-même tu sais que tu n'es plus là. Et des fois, cela se voit à ta manière de faire les choses. Avant, tu étais zélé. Quand on te parlait de prière, tu cours. Quand on parlait des programmes de la semaine, tu cours. Tu étais présent à toutes les réunions. Mais maintenant, tu tires le pied. Des fois, tu viens juste pour la bonne conscience en disant, bon, si je ne viens pas, on va se poser des questions. Allons-y. Mais toi-même, tu sais que ça ne va plus. Et ça, souvent, c'est lié
autant d'attentes. Mais jusqu'à quand Dieu va faire pour moi? Je vois Dieu faire pour les autres. Je vois Dieu agir. J'entends les témoignages des autres. Mais mon témoignage, c'est quand? Jusqu'à quand? J'applaudis pour les autres. Je bénis Dieu pour les autres. Je suis contente pour les autres qui témoignent. Encore heureux parce que tu as le cœur, tu as la bonne attitude. Mais il y en a qui deviennent amers. Quand les gens témoignent, ils ont l'impression que les gens inventent. Ah, c'est toujours elle, c'est toujours lui. C'est toujours des témoignages. C'est comme si ce n'était pas vrai. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai. Quand quelqu'un annonce une bonne nouvelle, tu te dis, oh, et moi, et moi. Jusqu'à quand? Une personne qui annonce son mariage, tu dis, oh, encore, et moi? Une personne qui annonce la naissance, qui annonce une évolution professionnelle, qui annonce un projet qu'il a fait avec Dieu, que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Toi, tu te poses des questions, mais moi, et moi, qu'est-ce que je concrétise? Est-ce que je suis venu accompagner les autres? Il y a des gens qui parlent comme ça. Hein? Oh, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Bien, mais tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es un projet de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. N'aie jamais ce langage. Un enfant de Dieu ne doit pas parler comme ça. Nous sommes venus accompagner les autres. Non, non, non. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a une destinée pour toi. Amen. Ça, il faut l'accepter. Même si tu vois les autres faire, tu vois les autres témoigner, ne pense pas que tu es quelqu'un de plus ou tu es juste là pour... Non, non, non. Dis-toi que Dieu a un projet pour moi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Alors, Dieu a un projet pour toi. Maintenant, quand ça tarde, quand voilà, tu penses que tu vois que le temps passe et que tu n'as pas encore tenu, tu ne tiens pas encore ta promesse, tu n'as pas encore vu la réalisation, la première chose, en tout cas, ce n'est pas dans l'ordre, mais ce que tu peux faire, bien aimé, avant tout, c'est commencer à compter les bienfaits de Dieu. Pour que l'attente ne vienne pas te perturber, pour que l'attente ne vienne pas tuer ta foi, pour que dans l'attente, tu n'abandonnes pas, pour que dans l'attente, tu ne refroidisses pas, que dans l'attente, que tu n'abandonnes pas, commence à compter les bienfaits de Dieu. Il y a un chant qui a bien décrit ça. On dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand. Ça, c'est le chant qui dit ça. Bien aimé, parce que quoi? Quand tu mets devant toi ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, ce que Dieu fait, les prières qui ont été exaucées dans ta vie, ta propre vie même, tu commences du début jusqu'à la fin. Tu te rappelles du jour de ta naissance, de l'histoire de ta vie que tu as entendu dire par tes parents, comment tu es venu au monde, qu'est-ce que tu as vécu. Il y a des personnes qui ont vécu des maladies infantiles, mais tellement compliquées, où les parents peuvent te dire clairement que on a failli te perdre. Il a failli ceci ou cela. Heureusement que, mais c'est la main de Dieu. Quand tu te rappelles, en fait, réécris ton histoire. Si tu as la possibilité, écris même. Écris. Ce qui est conseillé, c'est ça. Note. Parce que pendant l'attente, l'ennemi, tout ce qu'il veut te faire voir, c'est le tableau noir. Ça ne va pas. Ça traîne trop. Est-ce que tu as mal prié? Tu es un mauvais chrétien? Quel péché tu as encore fait? Est-ce que tu es sûr que Dieu a écouté ta prière? Tu es sûr que cette prophétie-là vient de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que celui qui a parlé là a dit vrai? Est-ce que cette promesse-là, c'est lié à toi? Est-ce que? Il n'y a que ça. Mais toi, quand tu prends la décision de prendre une feuille, un stylo, tu commences à noter. Tout ce dont tu te souviens, tu notes. Tu n'as pas encore eu ce que tu attends. Tu n'as pas encore vu la manifestation de cette promesse. Mais Dieu a déjà fait des choses dans ta vie. Dieu a déjà fait. Même quand tu n'étais pas conscient de Dieu, Dieu faisait. Ce que toi-même tu dis, c'est vrai. Ça, je ne sais pas par quel miracle j'ai pu m'en sortir. C'est Dieu. Tu mets. C'est vrai. Je pouvais même me faire du mal, mais Dieu m'a préservé. C'est Dieu qui agit, bien-aimé. C'est Dieu qui agit. Alors ça, sont des choses qu'il faut se le répéter encore et encore. C'est des choses qu'il faut écrire, parce que la mémoire oublie vite. Écris ça, grave, pour que ta mémoire n'oublie pas. Quand les mauvaises choses vont vouloir monter, quand les mauvaises paroles vont vouloir s'élever, ce que tu as écrit là
reste dans ton esprit. En disant non, 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 non. Il fait. Et il continue à faire. S'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. On va prendre la parole de Dieu dans... On va prendre le premier d'abord passage dans Nombre 23, verset 19. Non, Nombre 23, verset 19. On va lire ce passage. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça veut dire quoi? Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une promesse, retiens que ce n'est pas un homme qui a parlé. Un homme peut parler et ne pas tenir sa promesse parce que l'homme est faillible. Mais Dieu n'est pas un homme. S'il te dit une chose, c'est qu'il va le faire. Voilà pourquoi il dit, ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est-à-dire que comme Dieu n'est pas un homme, alors qu'il t'a parlé, il t'a donné une promesse, il t'a donné une parole, sois-en sûr, sois certain que ce qu'il a dit, il va le faire. Un homme, quelle que soit la confiance que tu peux lui faire, mais c'est un être humain. Même si il est digne de confiance, mais il peut avoir une faille. Il ne vient pas au rendez-vous ou il ne tient pas sa promesse. Ce n'est pas parce qu'il est de mauvaise foi, mais ça n'est pas arrivé. Parce que l'homme est faillible. Mais Dieu, lui, c'est celui qui ne change pas. Il ne bouge pas dans le temps. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu inchangé. Il ne va pas avoir un problème qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit. Amen. Ça, ce sont des choses, bien aimées, même si tu oublies tout, retiens, garde. Le jour où ça tarde, le jour où ça commence à chauffer, comme on dit, rappelle-toi que ce n'est pas un homme qui a parlé. J'ai reçu de Dieu. Je n'ai pas reçu d'un homme. Cette parole vient de qui? C'est là où la connaissance de Dieu est importante. Cette parole vient de celui de Dieu. Alors si Dieu a parlé, je sais que ce n'est pas un homme. Je sais ce qu'il a dit là, il va accomplir ce qu'il a dit. Et donc, j'attends. Et je continue à attendre. Mais au moins, j'attends avec une attitude un peu plus rassurée. Si je commence à m'inquiéter, je me rappelle, repasse dans ton esprit. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il ne va pas me mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Tu repasses encore et encore. Tu médites sur ça. Que ce que Dieu dit, il le fait. Et que ce que sa bouche proclame, sa main s'empresse à l'accomplir. Quand il parle, il le fait. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage dans Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra sa parole. Ça, c'est la traduction parole vivante. Restons fermement attachés, je relis, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tient sa parole. Bien-aimé, tu peux garder le verset. Nous restons comme attachés à l'espérance. Quand je sais que Dieu n'est pas un homme, j'espère. Et là, dans ce verset, ça veut dire, reste attaché à cette espérance. N'abandonne pas cette espérance. Parce que quand tu sais que c'est Dieu qui a parlé et qu'il accomplit ta parole, bien aimé, tu as une espérance. Mais la Bible te dit, reste attaché à ce que tu considères comme vrai. La vérité, c'est que ce n'est pas un homme. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est ça la vérité. Ok? C'est ça la vérité. Mais dis, ne te détache pas de cette vérité. Pourquoi? Parce que celui qui a fait les promesses, parce que Dieu qui a fait les promesses, il est digne de confiance. Tu peux compter sur lui. Tu peux lui faire confiance. Pendant l'attente, il ne faut pas dormir. Pendant l'attente, il faut continuer à espérer. Pourquoi? Parce que Dieu tient toujours ses promesses.
Il tient toujours sa parole. Amen. 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 Et pendant ce temps que tu attends, bien-aimé, tu as l'impression qu'il y a un silence. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de bruit. Tu as l'impression que tu te retrouves comme dans un désert. Bien-aimé, je vais te dire une chose, que même dans ce temps-là, Dieu est là. Alors que ça secoue de partout. Alors que tu attends et ça commence à être compliqué. Tu vois le temps passer. Tu vois les autres se réjouir. Tu vois même les gens se moquer de toi. Tu vis des choses difficiles. Tu vis même des épreuves parfois dans l'attente. Où tu te dis, quand est-ce que Dieu va me sortir de là? L'épreuve est compliquée. L'épreuve est difficile. Je souffre. Dans ces moments-là, Dieu est là, bien-aimé. On l'a vu avec les disciples. Alors qu'ils étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus, le vent soufflait. Le vent était contraire. Il y avait la tempête. Mais le Seigneur Jésus était là, mais il était calme. Il dormait même. Il était d'un calme où tu te dis, mais ce n'est pas normal. Est-ce qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe? Bien-aimé, Dieu est conscient de ta vie. Dieu est conscient de ce qui se passe. Alors, ce que tu dois garder à l'esprit, que Dieu est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne te délaisse point, il ne t'abandonne point. Alors, même quand tu traverses ce feu-là, dis-toi que Dieu est avec toi. Tu dois te le dire dans ton esprit encore et encore, que Dieu est là. Mais pourquoi il y a silence? Pourquoi je n'entends rien? Pourquoi il n'y a aucun bruit? Je ne vois rien. Alors que même quand la pluie s'annonce, on voit quelque chose. On a des signes que la pluie s'annonce. Mais là, moi, j'ai aucun signe. J'ai aucun bruit. Je n'entends rien. Aucun tonnerre, aucun bruit. Je ne vois rien. Je fais comment? Bien-aimé, tu fais quoi? Retiens que Dieu est fidèle. Retiens que Dieu est là. Il n'a pas bougé. Il est là, il n'a pas bougé. Alors, si Dieu est là, qu'est-ce que tu fais? Tu es rassuré, on est d'accord. Si Dieu est là, ton attitude doit changer. Si tu es conscient que tu n'es pas seul, un enfant dans le noir a peur. Mais dès qu'un de ses parents arrive, l'enfant est rassuré. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence qui rassure l'enfant. Est-ce que la présence de Dieu te rassure? Bien-aimé, est-ce que la présence de Dieu te rassure? Ou simplement, est-ce que tu es conscient que Dieu est là? Peut-être que tu n'es pas conscient que Dieu est là. C'est possible. Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? C'est la chose que tu dois te dire. Dieu est là. Il n'est pas un homme, on a vu tout au début, il n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire quoi? S'il t'a dit qu'il sera avec toi tous les jours, c'est qu'il est là. Alors tu vois que les choses bougent, alors que tu vois que tu souffres. Bien me dire, oh, quel que soit le temps que ça prend, alors qu'il est là, tout va bien. Amen. Alors que Dieu est là, tout va bien. Amen. Le silence ne signifie pas que Dieu ne fait rien. On a vu avec le silence, avec les disciples, le Seigneur Jésus était là. Il était actif, il savait ce qu'il était. Et donc, il n'a pas bougé. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne savait pas ce qui se passait. Mais comme il maîtrisait tout, il sait que rien va se passer. Alors, quand Dieu est calme, quand Dieu est silencieux, on peut dire ça, quand tu n'entends rien, aucun bruit, alors qu'à chaque moment de prière, tu dis, ah, j'attends une parole pour te rassurer par rapport à ta promesse. Mais tu n'entends rien. Pendant ce temps-là, bien-aimé, dis-toi que même dans le silence, Dieu travaille. Même dans le silence, Dieu est actif. Même dans le silence, Dieu opère. Il y a des fois où il y a des silences où c'est pour notre bien. Eh oui, il y a des silences qui nous aident. Alors que Dieu ne dit rien pendant ce temps-là. Bien aimé, toi, tu dois développer la patience. Parce que tu sais qu'il est là. Tu es convaincu qu'il est là. Donc tu attends, mais tu attends patiemment. La parole que tu as reçue, bien aimé, la Bible parle de la parole de Dieu comme semence. La parole de Dieu est une semence. La prophétie est une semence. Donc c'est une parole. Parce que quand on dit ainsi par l'Éternel, c'est une prophétie. On appelle prophétie, mais c'est une parole qui vient de Dieu. Donc cette parole-là, la Bible l'appelle semence. La Bible appelle ça semence incorruptible. Donc ça reste une semence. Et toi-même, de toi à moi, quand tu prends une semence, quand tu prends une graine et que tu plantes ou tu sèmes, est-ce que c'est du jour au lendemain que tu vois le fruit? On est d'accord que non. Il y a un processus. Amen.
il y a un processus. Tu reçois la semence, tu reçois la parole dans ton cœur, il y a le processus qui se met en place. Quand je préparais l'enseignement, je regardais, je me mettais, je me dis, mais oui, si la parole, c'est une semence. Je suis même allé regarder sur Internet comment de la semence jusqu'à ce que le fruit, que la plante va germer, va pousser, jusqu'à, tu vois le processus, tu te dis, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Alors toi qui reçois une prophétie, toi qui reçois une parole, que ce soit pour ta vie, pour ta famille, pour ton église, mais tu veux être pressé pour voir le fruit sortir. Tu es pressé, mais tu ne laisses même pas la semence suivre son process. Tu ne veux même pas. Tu veux, c'est maintenant et c'est maintenant. Comme c'est maintenant le monde de fast-food, tout est rapide, comme un interrupteur, j'allume, j'éteins. Ça doit aller vite, 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 vite. Dès que quelque chose tarde, il y a un problème. Et dans l'attente de la manifestation de la promesse aussi, tu ne veux pas quelque chose qui tarde. Aujourd'hui, on ne veut pas. Tu dis à un enfant, surtout des jeunes, tu dis cuisine, tu dis, oh, tant qu'il y a un fast-food à côté, c'est rapide. Parce que le temps, le process, il faut faire cuire ça, il faut faire ceci, il faut faire ça. Même les nourritures qu'on cuisine aujourd'hui, souvent, c'est déjà prêt. Demande à quelqu'un de faire un plat comme les haricots. Les haricots, ça prend du temps à cuire. Maintenant, les gens prennent en boîte. C'est déjà cuit. Au moins, ça va être rapide. Donc, ils font juste ce qu'il faut. Il y en a même qui prennent déjà la sauce, mais il y en a, ils vont faire leur sauce. Mais ils préfèrent prendre déjà de cuit. Donc, quand ça arrive, c'est rapide. On veut tout rapide. Le monde nous a tout facilité. On veut tout rapide. Quand ça traîne, ce n'est pas bon. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et devant les promesses de Dieu, devant la parole de Dieu, on veut aussi que ça aille très vite, à notre rythme, et non pas au rythme de Dieu. Alors qu'il y a un temps, on dit, qui est fixé. Est-ce que tu connais le temps qui est fixé? Amen. Elle dit, est-ce qu'il y a un temps? Mais cette parole, elle est déjà en marche. Elle va s'accomplir certainement. Mais est-ce que toi, tu connais le temps qui est déjà fixé par Dieu? Tu ne sais pas. Et bien aimé, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu vas véritablement comprendre comment Dieu fonctionne, tu vas réaliser même qu'il y a des choses qui attendent parce que Dieu t'aime tellement. Ah oui, il y a des choses qui traînent parce que Dieu sait qu'il te prépare pour que tu sois dans les conditions ou que tu sois la personne qui sera capable de recevoir ce qu'il va te donner. Tu vas dire, oh mais c'est bizarre, moi je veux ça maintenant et maintenant. Non. Et nous avons un verset donc dans Romains 10, 17. Non, pas Romains, pardon. Romains, d'abord, on va commencer par Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il faut être convaincu que tout ce que tu traverses, même pendant ce temps de silence, même pendant ce temps où tu penses que le temps d'attente, tout ce que Dieu va faire pendant ce temps-là, ça va participer à ton bien. À ton bien. Si tu aimes Dieu, la seule chose que je dis souvent aux gens, il faut s'assurer qu'on aime Dieu. Si tu aimes Dieu, il faut être convaincu que tout ce que Dieu fait, ça va participer à ton bien. Demain, tu diras merci à Dieu. Demain, tu diras merci à Dieu en disant, oh, Seigneur, merci. Je n'avais pas vu, mais maintenant je vois pourquoi tu as permis que je passe par là. Maintenant, je vois les temps de souffrance. Maintenant, je vois pourquoi je devais souffrir. Maintenant, je vois pourquoi je devais, parce que les épreuves là m'ont fortifié. Les épreuves m'ont permis de grandir. Maintenant, alors que j'étais dans le manque, pendant ce temps de manque, tu m'enseignais. Le jour où tu verras que ta manière de faire change. Tu commences à apprécier ce que Dieu te donne. On le dit souvent, une personne qui n'a pas souffert pour avoir quelque chose ne connaît pas la valeur de la chose. On est d'accord? Si tu n'as pas souffert, si c'est tes vêtements, c'est quelqu'un toujours qui paye. Tu peux les balancer comme tu veux, tu les négliges comme tu veux. Tu ne connais même pas la valeur. Donc tu les négliges. Mais si c'est toi qui vas payer le prix, tu en prends soin. C'est-à-dire que même pour faire ta machine, tu sélectionnes. Parce que tu te dis, non, ça m'a coûté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même pendant ce temps-là, Dieu travaille ton caractère. Dieu te travaille. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas supporter aujourd'hui. Il y a des bénédictions qui peuvent même te perdre. Il y a des personnes tellement ils ont été bénis avant le temps qu'ils se sont même perdus.
Eh oui, il y a des choses que tu n'es pas prêt à porter maintenant. Que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises choses. Dieu ne peut pas te donner ce qui te dépasse. Amen. Dieu ne peut pas te donner ce qui te dépasse. Alors quand il te fait passer par les épreuves, bien aimé, réjouis-toi. Dis-toi que ça participe à mon bien. Je suis à l'école, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'être enseigné, je suis en train d'être formé. Comme ça, quand cette promesse arrive, quand cette bénédiction arrive, oh, bien aimé, tu vas jouir des fruits. Il y a des responsabilités que les gens prennent, même au travail. Tu dis, Seigneur, je veux plus de responsabilités. On te les donne. Quand tu regardes tes horaires, tu dis, mais non, mais je n'ai plus des horaires qu'il faut. Ah, je travaille comme un malade. Mais tu t'es pas préparé à ça? Tu priais pour avoir une promotion. Tu as la promotion. Gloire à Dieu. Maintenant, la promotion te fait souffrir. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Tu voulais avoir du travail. Maintenant, tu te dis, mais je n'ai plus de congés comme à l'école. Oh, bien, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est exactement ça. Des fois, tu veux quelque chose, bien aimé, mais tu n'es pas prête. Et Dieu, qui te connaît, te dit, tu n'es pas prêt. Je te donne ça maintenant? Non, ça ne va pas te faire du bien. J'attends encore. Mais toi, le temps que tu attends, oh, il m'a oublié, il ne m'aime pas. Pourquoi ceci? Non, bien aimé, change d'attitude. Change d'attitude. Retiens que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Amen. Et il y a une chose à faire, c'est décider de se saturer de la parole de Dieu. Quand tu vois que l'attente devient un peu longue, tu n'as pas encore tout compris, va dans la présence de Dieu. Va méditer la parole de Dieu. Va méditer, va lire la Bible. Va méditer la parole. Ne t'arrête pas juste à la lecture rapide. Mais quand tu prends un passage, quand tu prends un verset, médite. Quand tu médites la Bible, tu verras qu'il y a des personnes qui sont passées par là, déjà, dans la Bible. Ceux qui ont attendu la promesse, quelle attitude ils ont eue? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole n'a pas menti. Elle s'est réalisée. Mais le temps d'attente, quelle était leur attitude? Qu'est-ce qui a permis à ces personnes-là de toucher, de matérialiser leurs promesses? Tu vas regarder ça dans la Bible. Tu verras ça dans la Bible. On va lire rapidement dans Romains 4, à partir du verset 18. 18 à 21. Romains 4, verset 18. Suivez très bien. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en parlant d'Abraham, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. La suite. Et sans faiblir dans la foi, c'est ça, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors que Dieu lui fait la promesse, il voit que son corps est usé et que sa femme est ménopausée, mais il ne voit pas ça. Il a espéré contre toute espérance. Parce que l'espérance, c'est ce qui est logique. Mais lui, il a espéré au-delà. Et il n'a pas faibli dans sa foi. La suite. Il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tu vois? Il est resté, il a gardé la foi malgré, j'allais dire, la réalité. La réalité l'a mené à dire c'est pas possible. La logique humaine, la logique intellectuelle l'a mené à dire oh non, 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 là c'est fini. Ce n'est plus possible. Mais la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance parce qu'il était convaincu de celui qui a parlé. C'est ça qu'on a vu depuis le début. Il faut être convaincu. C'est voilà pourquoi il faut connaître Dieu. Parce qu'il connaissait celui qui avait parlé. Celui qui lui avait dit dès le début que tu vas avoir des enfants, que ta postérité sera grande. Il a gardé cette promesse. Bien aimé, c'est aussi le cas. Quel que soit le temps que ça prend. Des fois, la réalité peut être compliquée. La réalité peut t'emmener à dire que ce n'est pas possible. Ce que tu attends, la promesse, là, tu peux l'oublier. Pense à autre chose. Ne t'attends plus à ça. Ton âge est passé. Le temps est passé. Ce n'est plus de ton âge. Ce n'est plus possible. Il faut avoir cette attitude-là. Regarde eux comment ils ont fait. Et il a tenu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Dans cet état-là, dans l'état où le corps était usé,
où sa femme ne pouvait plus faire les enfants selon le monde, sa femme a eu Isaac. Mais qu'est-ce qui a favorisé l'accomplissement? C'est son attitude. Il n'a pas été incrédule. Il n'a pas remis en question la parole de Dieu. Il s'est attaché à ça. Il a continué à espérer. Il a continué à croire jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné. Il a gardé la foi jusqu'au bout et nous avons vu. Il a tenu sa promesse. Amen. Il a tenu sa promesse. C'est ce que, bien aimé, tu dois aussi voir. Mais alors, regardons dans la Bible. Regardez toujours à ce qui s'est passé avant. Bien aimé, s'il y a une histoire qui m'inspire beaucoup, quand je passe des moments difficiles, si dans la Bible, il y a ça, il y a aussi d'autres, mais le Joseph. Regardez Joseph. Alors qu'il fait le songe, il était encore tout jeune, enfant. Il fait le songe où il allait gouverner sur ses frères. Le songe est passé il y a longtemps. Est-ce que tu peux te mettre dans sa peau en disant, mais quand ça passait là, comment il était? Est-ce que tu peux te mettre à sa place? Parce que quand on lit, ça paraît facile. Mais tu vois, entre le temps où il a eu la vision, où il a parlé de son songe, de son rêve à ses frères, et le moment de l'accomplissement, le temps est passé, mais pas un petit temps. Ils ont grandi. Il est devenu adulte. Mais tout ça, souvent on l'appelle l'école de Joseph. C'était une école de la préparation. Pourquoi? À la réalisation de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait montré ce songe. Dieu lui avait montré ce qu'il allait faire de lui. Mais il n'avait pas encore vu. Mais tu as vu son parcours? Souvent on le dit, on pense que c'est facile. Mais il était humain comme toi et moi. Il était de chair et de sang. Ce n'était pas le Christ. C'était un être humain aussi. Encore, je dirais, il était avant la venue de Jésus. Donc il n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Le plus que tu as aujourd'hui, il n'avait pas. Ah oui, il n'avait pas ce plus, lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu. Ce qui montre qu'il n'a pas remis en question la parole de Dieu, c'est son attitude. Il faut lire toute son histoire. Tu verras que quand même ça devient compliqué, ça devenait compliqué, alors qu'il était devant la possibilité de faire des compromis, il a renoncé à faire des compromis. Parce qu'il était focalisé sur la promesse de Dieu. Il était focalisé sur ce que Dieu lui a montré. Il savait que ça allait s'accomplir. Alors à chaque étape, ce n'était que la parole, la prophétie qui était en marche. Et cette prophétie s'est accomplie. C'est bien accompli. Il a gouverné, ses frères se sont agenouillés devant lui, tel qu'il avait vu dans son songe. Amen. Dieu dira à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Avant que tu sois formé, je t'avais établi prophète. Prophète. Alors, toi, est-ce que tu as une promesse de Dieu? Est-ce que tu marches avec une promesse de Dieu? Bien aimé, si tu marches avec une promesse de Dieu, si tu marches avec une prophétie, tu as reçu la promesse de Dieu au travers, même la parole que tu lis toi-même, la parole là, dans la Bible, tout y est. Tu lis, tu reçois un rhéma en disant que moi c'est ça. Ça c'est pour moi, tu prends pour toi. Comme on dit, on l'embane, tu prends, tu dis, ça là, ça doit s'accomplir. Parce que je suis enfant de Dieu et Dieu s'adresse à ses enfants. Cette promesse doit s'accomplir dans ma vie. Oh, bien. Tu marches avec, quelles que soient les turbulences du chemin, quel que soit ce que tu peux connaître dans ton parcours, tu ne vas pas abandonner. Tu n'abandonneras pas parce que tu vas t'accrocher à ce que Dieu a dit. Et comme tu sais que Dieu ne ment pas et Dieu est fidèle, il va accomplir sa promesse. Alors là où les gens vont commencer à te dire, mais comment tu fais? Tu dis, je ne suis pas là, je suis là-bas. C'est-à-dire que là où je suis là où la promesse va s'accomplir. Je sais qu'elle court, je sais qu'elle marche, la prophétie en marche. Je sais qu'elle marche, mais vers son terme. Elle doit s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Donc, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Ce n'est pas cette situation qui va m'arrêter. Ce n'est pas cette séparation qui va m'arrêter. Ce n'est pas ce problème qui va m'arrêter. Ce n'est pas cette perte qui va m'arrêter. Mais je dois aller jusqu'au bout de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Dieu m'a donné une prophétie, m'a donné une promesse. J'irai jusqu'au bout.
Les turbulences ne m'arrêteront pas. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, oh, non, bien-aimé, ta destinée est entre les mains de Dieu. Il a déjà écrit, il y a déjà une prophétie, une promesse sur ta vie. Donc, que rien ni personne ne peut arrêter. Et souvent, des personnes qui ont une prophétie, des personnes qui ont une prophétie, une promesse de Dieu, un appel, comme on dit, sont souvent secoués. Ils vivent des situations compliquées parfois. Parce qu'il y a un appel, il y a quelque chose. Et cette prophétie, ce message ou cette parole que tu as reçue de Dieu t'emmène sur un chemin qui te prépare à recevoir ce que Dieu t'a promis ou la prophétie qui est sortie à ton sujet. Mais c'est une préparation. Donc change ton regard sur ce que tu vis. Quand ton regard change, mais cela se change comment? Dans la méditation de la parole. Quand tu médites la parole, tu comprends. Parce que la parole là, elle est la lampe à nos pieds, mais la lumière sur notre sentier. Elle vient t'éclairer. Tu comprends. Quand tu as compris, même quand les gens autour de toi s'inquiètent, tu ne t'inquiètes pas. Et quand tu veux voir la manifestation, bien aimé, bien évidemment, tu as médité, tu as compris, tu persévères dans la prière. L'attitude qui emmène même la manifestation rapidement, c'est quand tu pries. Tu persévères dans la prière. On parle des disciples, on parle de la Pentecôte. Mais est-ce que vous savez que c'était une promesse aussi? C'était une promesse. La venue du Saint-Esprit, pour les disciples, c'était une promesse. Pour nous, la promesse est déjà accomplie, c'est un acquis. Mais pour eux, c'était une promesse. Le Seigneur Jésus, dans Acte 1:8, leur avait dit, restez là, vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une promesse. Quand on parle au futur, c'est la promesse. Ce n'est pas encore arrivé. Ils n'avaient pas encore vu la manifestation du Saint-Esprit. Mais ils devaient s'attacher. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le plus important ici, vous recevrez. Ça veut dire quoi? C'est au futur. Vous allez recevoir quoi? Une puissance. Et c'est cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, quand tu arrives à la Pentecôte en disant, on a vu la manifestation du Saint-Esprit, mais pour les disciples, ce n'était pas acquis. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient déjà tenu. Pour eux, il a parlé, on croit. Mais quelle attitude ils ont eue? C'est ce qui a fait la différence. Alors qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute, ils persévéraient tous d'un commun accord. Comment? Dans la prière. Qu'est-ce que tu as reçu? Une promesse même pour l'Église. Qu'est-ce qu'on fait? On doit persévérer dans la prière. Les disciples, c'était une promesse générale. Ce n'était pas personnalisé. C'était pour toute l'Église, pour eux, les disciples. Alors, le Seigneur leur dit, vous recevez une puissance. Mais ils ont fait quoi? Ils se sont associés ensemble. D'un commun accord, la Bible dit, ils persévéraient comment? Dans la prière. Dans les prières. Ils persévéraient. Toi, tu fais comment? Quand tu attends? Ne sois pas dans la résignation, sois dans la persévérance. Et comment? En priant. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière en attendant la manifestation. Tu dois persévérer dans la prière. Ok? Tu attends la manifestation. C'est bizarre, bien aimé. Souvent, quand les hommes souffrent, quand les gens souffrent, la tendance, les gens fuient la présence de Dieu. Les gens fuient la présence de Dieu alors que la personne souffre. Mais elle s'éloigne de Dieu. Elle dit, ah, je ne suis pas bien, j'attends que ça passe. La chose à ne pas faire, bien-aimé. Tout va mal, accroche-toi encore davantage. Alors que tu attends, ça devient compliqué, mais ne t'éloigne pas de Dieu. Tu vas aller chercher la solution où? Si ce n'est dans la présence de Dieu. Quand ça ne va pas, c'est le moment au contraire. Je dis même tout le temps, il faut aller chez Dieu, c'est vrai. Mais quand ça ne va pas, c'est là où il faut aller encore plus. Dans la présence de Dieu. Tu sais, des fois même quand tu vis une vie confortable, tu vis une vie confortable, tout va bien, tu t'éloignes un peu de Dieu, tu pries moins. Mais parfois, Dieu permet même les épreuves pour que tu t'approches encore plus de lui. Parce qu'en principe, pendant les moments difficiles, la solution vient de Dieu. C'est le moment où tu dois persévérer, prier encore plus qu'avant. C'est le moment où tu dois prier plus qu'avant.
Tu ne peux pas t'arrêter de prier. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois persévérer dans la prière, bien-aimé. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer encore et encore. Tu ne peux pas te lâcher. Tu ne peux pas relâcher la prière. Parce que c'est dans la prière, dans sa présence, que Dieu se révèle à toi. C'est dans sa présence que Dieu peut te donner des paroles claires qui vont t'emmener à tenir. C'est dans sa présence que Dieu peut te donner par son esprit des directives. Mais toi, tu as des problèmes, tu dis non, j'attends que ça passe, je n'arrive plus à prier, j'ai trop de soucis. Mais au contraire, il ne faut pas faire ça. Tu as des soucis, va prier. Parce que quand tu attends, dans cette attente-là, pour tenir bon, la force te viendra dans la prière. C'est Dieu qui va te fortifier. C'est dans la prière que tu vas te décharger sur lui de tous tes soucis. C'est en priant, il a dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Tu peux t'exprimer. Avec lui, ne porte pas les masques. Dis, Seigneur, je souffre. Seigneur, là, je commence à m'inquiéter. Mais c'est là où il va te rassurer. C'est dans sa présence qu'il te rassure. C'est dans sa présence qu'il se révèle à toi. C'est dans sa présence qu'il te montre le chemin. C'est dans sa présence qu'il te fait du bien. Alors que tu pries, alors que tu soupires, alors que tu fais des supplications, et dis la paix de Dieu. Parce que ce dont tu as besoin, c'est la paix. Bien aimé, même quand tu passes les moments difficiles, quand tu as la paix, tu traverses ces moments légers. Tu ne comprends pas. En fait, même les gens en face de toi ne vont pas comprendre comment tu fais. Parce que cette paix-là, dont Dieu parle, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas comprendre que tu sois en paix dans ta situation. Ce n'est pas possible. Comment elle fait? Comment il fait? L'être humain ne comprendra pas. Mais c'est normal, c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix humaine, c'est la paix de Dieu. Cette paix-là qui ne dépend pas des paramètres extérieurs, ne dépend pas de ce que tu as, tu n'as pas, de ce que tu ressens, tu ne ressens pas. La paix qui vient te mettre au-dessus de la réalité. C'est la paix de Dieu qui t'emmène à être au-dessus de ta réalité. Alors que ta réalité est compliquée, alors que ta réalité est difficile, alors que l'attente commence à durer. Mais tu tiens bon parce que tu as la paix de Dieu. Mais tu ne peux pas tenir bon si tu n'as pas la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu, cette paix-là qui ne peut pas s'acheter, cette paix-là qui ne peut pas être, qui ne peut pas s'acquérir par les biens de ce monde. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Elle ne vient pas de l'intelligence humaine. C'est-à-dire, l'être humain devant cette paix-là est dépassé. On dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Mais c'est Dieu. Et ça, tu ne peux pas l'avoir si tu ne vas pas dans sa présence. Tu ne l'auras pas éloigné de lui. C'est dans sa présence que tu prends cette paix. C'est dans la prière, alors que tu lui fais connaître tes besoins. Alors que tu lui parles. Parce que faire connaître les besoins, bien aimé, ce n'est pas seulement donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est faire connaître ses besoins, c'est ouvrir son cœur à Dieu. En disant, Seigneur, l'attente, la promesse dure. J'ai assez attendu. À quand la manifestation? Il va te dire, attends encore, fortifie-toi. Mais c'est dans cette présence que tu te fortifies. Ce n'est pas pour rien, je prie tout par celui qui me fortifie. Je crois que celui qui te fortifie va te fortifier hors de sa présence. Il va te fortifier dans sa présence. Mais comment tu rentres dans sa présence? Par la prière. Amen. Tu rentres dans sa présence par la prière. Ça, c'est une chose c'est l'arme la plus puissante que tu ne dois pas lâcher. Bien, mais même quand tu n'arrives plus à ouvrir ta Bible, va prier. C'est-à-dire que tu n'as plus la force. Il arrive des moments où même ouvrir la Bible, là même, tu sens que les forces viennent à manquer. Va puiser la force dans la prière. Tu verras que tu ressors de la prière. Tu es bien. N'attends pas ressentir les sensations. Mais retiens que tu as besoin de prier. Tu n'as pas besoin de dire, est-ce que ça me dit, ça me parle? Non. Dis là où je suis là, ma force me viendra où? Dans la prière. Alors je n'ai pas besoin de comprendre avec ma logique pourquoi je dois prier ou je n'ai pas envie de prier. Il peut arriver que tu sois là, tu rentres dans la présence de Dieu, toi-même tu sens même que tu n'arrives pas à prier, tu n'as plus la force. Bien aimé, n'arrête pas. C'est là où doit jouer ta discipline. En disant, je resterai là, je prierai. Je prie parce que je dois prier. Je ne prie pas parce que je sens envie de prier. Non, l'envie même, tu ne l'as plus. Quand tu passes par les moments difficiles, bien aimé, tu n'as même plus envie de prier. Tu n'as plus envie de prier. Mais quand tu
ouvre la bouche, tu dois dire quelque chose. Si tu pries par l'esprit, en toutes choses, faites connaître. Là, priez par l'esprit. Faites toutes sortes de prières. Tu fais toutes sortes de prières. Tu pries. Il faut prier. Tu ne sais pas quoi dire. Entre dans la présence de Dieu, tu dis, moi, je sais que tu es là. Puisqu'il a dit qu'il est présent. Il est avec toi. Je sais que tu es là. J'ai besoin de toi. C'est une prière. Quand tu passes des mois difficiles, tu n'as plus besoin de protocole. Souvent, je dis, la personne qui fait encore le protocole n'a pas de problème. Quand tu as des problèmes, tu as juste besoin que Dieu t'entende. Tu n'as plus besoin de dire, je passe par où, je passe par quoi. Tu as besoin juste d'utiliser ton cœur et lui parler directement. Comme si tu parlais à quelqu'un, tu es conscient qu'il est là, il t'entend. Tu ne vas plus chercher de formule. Tu ne vas plus dire, est-ce que j'ai commencé par IA, est-ce que mon français est bon ou pas fort. Dans la langue que tu comprends. Moi, quand je veux prier, là, même dans ma langue maternelle, dans toutes les langues, je prie. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai envie de parler à Dieu, là. Et pourtant, je prie en français. Hein. Mais quand je suis dépassé, c'est-à-dire que même dans la langue, peu importe la langue, je lui parle. Parce que je sais, là, mon cœur doit s'exprimer. La langue qui va sortir. Mais ce qui est sûr, je dois lui parler. Il faut avoir cette attitude. Dans cette attente-là, Dieu a juste besoin de voir à qui tu t'attends. Est-ce que tu es pressé pour tenir ta promesse? Tu es pressé juste pour voir ce que Dieu t'a promis ou tu as véritablement besoin de lui? Il y a des temps où c'est véritablement Dieu veut juste voir même si tu l'aimes vraiment, si tu t'attends à lui, si tu comptes sur lui. Amen. Donc dans l'attente, pour tenir bon, bien-aimé, ce que tu dois retenir, c'est vraiment n'oublie pas que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit. N'oublie pas que Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu est avec toi, quel que soit ce que tu traverses. Et médite sa parole et surtout, reste dans sa présence. Demeure dans sa présence, persévère en prière. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons encore acclamer le Seigneur. Amen.